C'est le geste de Zidane, à peine la sentence arbitrale tombée, qui a rallumé la mèche d'une polémique déjà fumante autour de l'élimination de l'Algérie en Coupe d'Afrique des Nations. Ce match-là, loin de se cantonner à une simple confrontation tactique, s'est mué en un véritable champ de bataille médiatique et populaire. La faute, selon beaucoup, à un enchaînement de décisions arbitrales pour le moins troublantes dans un climat organisationnel particulièrement électrique. Le tollé ne s'est pas limité au réseau algérien, journalistes étrangers, supporters en colère, experts sportifs. Tous ont mis leur grain de sel. Et même si la prestation des Fennecs ce soir-là frôlait le naufrage footballistique, c'est bien le sifflet du corps arbitral qui, dès le coup d'envoi, a accaparé les regards, plusieurs observateurs allant jusqu'à suggérer que l'arbitre avait à lui seul redessiné le scénario du match. Dès les premières minutes, le match a basculé. Un pénalty sifflé contre l'Algérie a suffi à renverser l'équilibre et à plonger les Fennecs dans un tourbillon de doutes tactiques et de tensions mentales. Mais ce n'était que le début. Par la suite, plusieurs situations litigieuses dans la surface adverse, pourtant limpides pour tout œil connaissant le règlement, ont été superbement ignorées. Pas de pénalty, pas de VAR, juste un silence assourdissant. Des experts n'ont pas tardé à pointer l'étrangeté de l'arbitrage, y voyant une cohérence douteuse dans l'incohérence. Et pendant que les fautes nigérianes semblaient glisser comme l'huile sur une poêle chaude, les Algériens, eux, collectionnaient les cartons comme s'il s'agissait de souvenirs de vacances, entre 7 et 8 avertissements brandis sans trembler. Ce deux poids deux mesures a mené nombre d'observateurs à parler non plus de jeu, mais d'un bâillonnement pur et simple où chaque tacle algérien devenait un crime, chaque geste un prétexte à l'interruption. Avec un climat pareil, même les géants du ballon rond, comme le Real Madrid, l'Argentine ou le Brésil, auraient perdu leur magie. Plusieurs commentateurs n'y sont pas allés par quatre chemins, dans un tel chaos arbitral impossible de dérouler un jeu fluide. Pour autant, personne ne conteste que le Nigeria possède une équipe solide, taillée pour aller au bout du tournoi. Mais ce que la plupart réclamaient, c'était tout simplement un traitement impartial, un arbitrage équitable, ni plus ni moins. Car lorsqu'on entre sur le terrain déjà plombé par le sentiment d'injustice, que reste-t-il de la compétition ? Si ce n'est un théâtre sans fair play, le match s'est aussi transformé en procès technique. Du côté algérien, les critiques n'ont pas épargné. Vladimir Petković et son staff jugés fautifs d'avoir aligné une compo bancale mal lue, le scénario du match, et surtout d'avoir tardé à agir, laissant les Nigérians dicter leur tempo sans réelle opposition. Même en admettant les lacunes tactiques côté algérien, une idée revient comme un refrain chez de nombreux observateurs: ce match a déraillé à cause de l'arbitrage. Et pas un simple accroc, non un tournant décisif, qui a sorti la rencontre de son cadre purement sportif. Les vagues d'indignation ne se sont pas limitées à Alger. De l'Égypte au Maghreb, en passant par l'Afrique subsaharienne, plusieurs experts, dont un célèbre consultant égyptien, ont parlé d'un naufrage arbitral, criant haut et fort que l'Algérie avait été victime de décisions absurdes. Dans ce contexte, évoquer la performance technique relevait presque de la provocation. Ces prises de position n'ont fait qu'amplifier l'amertume chez les supporters confortés dans l'idée qu'il ne s'agissait pas d'un incident isolé, mais d'un malaise plus profond. Sur le terrain, si certains joueurs ont contenu leur frustration, d'autres ont laissé filtrer leur agacement avec subtilité. Ryan Ait-Nouri, par exemple, a choisi les mots avec soin, mais son message était clair. Il a reconnu que certaines fautes flagrantes avaient été oubliées et que l'arbitre n'avait manifestement pas sifflé dans le bon sens, tout en rappelant presque philosophiquement que le football restait malgré tout un jeu. Même formulé avec tact, les paroles évoquées ont été interprétées par beaucoup comme une validation implicite de ce que tous avaient vu ou cru voir sur le terrain. Mais au-delà de la sphère purement sportive, une autre onde de choc a éclaté, bien plus grave encore.
Des informations ont commencé à circuler révélant que plusieurs journalistes algériens auraient été retenus, voire empêchés de quitter les lieux dans et autour du stade après le coup de sifflet final. Des images devenues virales montrent des scènes de fouilles musclées de blocage tendu, le tout dans une ambiance étouffante, à la limite du surréalisme. Les témoignages se sont accumulés. Certains membres de la presse auraient été bloqués durant des heures sans la moindre justification officielle. Un traitement jugé humiliant, perçu comme un affront flagrant à la liberté d'informer et au respect dû à ceux qui exercent ce métier. Face à cette situation explosive, de nombreuses voix en Algérie se sont élevées, réclamant une réaction ferme de la part de la Fédération nationale, non seulement pour dénoncer l'arbitrage chaotique, mais aussi et surtout pour protéger les journalistes et défendre leurs droits fondamentaux. Face à la tourmente des rumeurs persistantes, on laissait entendre que la Fédération algérienne de football s'apprêterait à transmettre à la CAF un dossier officiel des plus explosifs. Ce rapport, soigneusement documenté, ciblerait l'arbitre sénégalais Isassi, chef d'orchestre controversé de cette rencontre sous haute tension. Dans ces pages, on évoque des pénaltys, criant ignorer une bienveillance soupçonnée envers le camp nigérian, et même des gestes perçus comme méprisants, comme l'absence de salut final, envers les joueurs algériens, pourtant coutumiers du fair play. Le rapport ne s'arrête pas là, il accuse également certains Nigérians d'avoir provoqué leurs adversaires une fois le match terminé, et revient sur des altercations dans le tunnel, menant au vestiaire, où des journalistes algériens auraient été intimidés. Devant ce cocktail explosif de manquements, l'Algérie envisagerait de demander non seulement la suspension pure et simple de l'arbitre incriminé, mais aussi une enquête exhaustive sur tous les débordements qui ont entaché cette rencontre, devenue affaire d'État. Dans la tourmente générale, les projecteurs ne se sont pas uniquement braqués sur l'arbitre, où les officiels du match, la fédération algérienne elle-même, s'est retrouvée dans le collimateur. Certains n'ont pas mâché leurs mots, selon eux, les signaux d'alerte étaient visibles dès la désignation de l'arbitre, dont le nom, disent-ils, n'en est pas à sa première controverse avec l'Algérie. Alors, pourquoi attendre que le couperet tombe pour se plaindre quand le tort est fait protester n'efface rien? Pour ces critiques, l'anticipation aurait été la vraie preuve de vigilance, pas une réaction tardive à chaud. Petit à petit, le débat a débordé du strict cadre sportif pour virer à l'affrontement verbal, accusations virulentes, déclarations sous tension, propos enflammés. Jusqu'à pousser certains à appeler à la décélération, à distinguer entre colère légitime et dérive émotionnelle inutile. Au milieu de ce chaos, une idée a refait surface, portée par une vague d'amertume, et si l'Algérie organisait elle-même la prochaine CAN. Pour beaucoup, ce serait la meilleure façon d'imposer le respect des règles des équipes et des journalistes, un moyen de reprendre le contrôle du récit et surtout de laver l'affront d'une élimination jugée opaque et entachée d'un profond sentiment d'injustice. Au bout du compte, le fameux Algérie-Nigeria n'a rien d'un simple match de football, c'est devenu un puzzle. À multiples lectures, un dossier encore ouvert. Pour certains, cette élimination est l'addition d'erreurs tactiques mal digérées. Pour d'autres, c'est une injustice en règle orchestrée par un arbitrage bancal et une organisation digne d'un théâtre d'ombre. La vérité, elle reste suspendue aux révélations, si tant est qu'elles arrivent un jour, des hautes sphères de la CAF, à condition qu'elles soient honnêtes et suffisamment détaillées. En attendant, la défaite algérienne continue de saigner dans le cœur des supporters comme une plaie qu'on gratte encore. Ce match n'est donc pas qu'une ligne dans les archives sportives africaines, mais un nouvel épisode de cette série interminable où le football se mêle aux coulisses, où la pelouse s'enchevêtre, avec les caméras,
les micros et les intrigues. L'Algérie n'a pas seulement perdu un match. Elle a été propulsée dans une fresque bien plus vaste, faite de symboles brûlants, de colère sourde et de points d'interrogation laissés en suspens. Ce n'est pas seulement un match qui s'est joué ce soir-là, mais une véritable mise à nu des failles structurelles du football africain. Dès le coup de sifflet final, une vérité brutale s'est imposée entre décisions arbitrales discutables, organisation chaotique, silence gênant des institutions et gestion émotionnelle à la dérive. Tout semblait pointer du doigt un système bancal. Pour une large frange des supporters algériens, il ne s'agit pas d'un simple échec sportif ou d'un rêve brisé trop tôt. C'est le goût amer d'une injustice criante, presque insupportable. Car ce qui est mis en cause ici, ce n'est pas seulement un score ou une élimination, mais un principe fondamental, celui de l'équité entre les compétiteurs. Quand les décisions arbitraires s'enchaînent avec une étrange constance que le doute plane sur la neutralité du jeu, la discussion s'évade du rectangle vert pour devenir politique éthique, presque institutionnelle. On ne parle plus de but, mais de confiance trahie, de respect bafoué et de la légitimité, même des instances censées garantir l'esprit du sport. Ce match n'a pas seulement dévoilé les faiblesses d'un collectif sur le terrain, il a aussi exposé la zone grise où se croisent lucidité, critique et colère viscérale. Oui, nombreux sont ceux qui ont admis sans détour que l'Algérie n'avait pas été à la hauteur ce jour-là des choix de départ contestables, un manque d'ajustement en temps réel et une lecture trop lente des moments clés du match. Mais ces carences tactiques aussi évidentes, soit-elles, n'annulent pas l'inconfort profond laissé par un arbitrage jugé tendancieux. Ces deux réalités cohabitent, s'entrelacent et rendent le débat aussi brûlant que brouillé. C'est justement dans ce flou que surgissent les prises de position les plus tranchées, parfois excessives, mais souvent porteuses de vraies questions. Et comme si cela ne suffisait pas, le traitement réservé aux journalistes algériens est venu noircir encore un peu plus le tableau. Car aujourd'hui, le football ne se joue plus uniquement entre les lignes du terrain. Il se vit aussi dans les tribunes de presse, là où le droit d'informer devrait être aussi sacré qu'un penalty dans les arrêts de jeu. Quand les fondements même du jeu, comme la justice, la liberté d'informer ou l'intégrité, vacillent, ce n'est plus du sport qu'il s'agit, mais d'un dysfonctionnement institutionnel profond. Même sans le moindre communiqué officiel, la prolifération rapide d'accusations en dit long, c'est la confiance qui s'érode lentement mais sûrement. Et derrière ce vacarme, une question dérangeante émerge. Que font réellement les fédérations nationales face au poids lourd des instances continentales, certes. Protester après coup est un droit presque un réflexe. Mais à quoi bon lever la voix quand la sentence est déjà tombée et que les dés sont jetés ? Cela ouvre un débat bien plus large, celui de l'anticipation de la présence en amont, de la capacité à poser ses conditions avant de se faire dicter les règles. Il est temps de cesser de voir la défense des intérêts sportifs comme un acte de rébellion. Dans un système sain, structuré et professionnel, c'est juste de la gestion normale. Mais au cœur de ce tumulte, une évidence s'impose, il est peut-être temps de regarder aussi dans le miroir. Car le mal ne vient pas toujours, d'ailleurs. Comme bien d'autres sélections sur le continent, le football algérien traîne ses propres valises instabilité, sur le banc en formation inconstante, communication désarticulée, gouvernance à géométrie variable. La colère est légitime certes, mais elle ne peut tenir lieu de projet. Les grandes nations ne se forgent pas à coups de scandales dénoncés, mais à travers leur capacité à apprendre de leurs failles, à bâtir sur leurs échecs,
plutôt que de s'y noyer. Ce qui alourdit cette affaire, c'est cette impression de déjà-vu. Pour beaucoup, ce match n'est qu'un maillon de plus dans une chaîne de polémiques répétitives, où l'arbitrage douteux et l'organisation vacillante semblent devenir la norme. Et à force d'accumuler les frustrations, ce n'est pas seulement la crédibilité du tournoi qui s'effrite, mais aussi la foi des supporters en un football africain à la hauteur de ses promesses. Si les failles actuelles ne sont pas corrigées en profondeur, c'est l'avenir même du football africain qui risque de sombrer dans ses propres contradictions. Et pourtant, au milieu de cette désillusion, une vérité éclatante s'impose: la passion viscérale du peuple algérien pour son équipe nationale. Cette ferveur visible dans les débats enflammés, les mobilisations spontanées et les réactions à fleur de peau témoignent d'un attachement rare, parfois débordant, mais toujours authentique. Un capital émotionnel immense, à condition qu'il soit orienté vers des exigences constructives aussi bien envers les joueurs qu'à l'égard des dirigeants et des institutions internationales. Car cette élimination ne mérite pas d'être réduite à un simple souvenir amer. Elle peut et doit devenir un point de bascule. Une occasion d'ouvrir les yeux, de poser les vraies questions, d'exiger enfin des réponses nettes. Elle nous rappelle que le football n'est pas qu'un spectacle, c'est aussi un lieu de vérité, de justice et de responsabilité. Et tant que ces piliers vacilleront, chaque défaite suspecte laissera un goût d'inachevé, une frustration qui s'enracine. Reste à savoir si cette controverse fera office d'électrochoc ou si elle s'éteindra dans l'oubli comme tant d'autres. Mais ce qui est certain, c'est que dans les mémoires algériennes, ce match vivra longtemps. Non pour ses actions de jeu, mais pour tout ce qu'il a incarné au-delà de la pelouse. Et tant qu'on ne garantira pas un cadre réellement juste, transparent et respectueux, le débat restera vivant, porté par l'espoir qu'un jour, en Afrique, seul le mérite comptera sur le terrain.